Je vous retrouve aujourd'hui après cette assez longue absence pour vous faire un point lecture au sujet de deux livres que j'ai lus dans le cadre du PLIB. Vous savez que cette année je suis jurée du PLIB et donc nous avons 5 finalistes et il faut chroniquer les 5 livres. Donc ça y est, j'ai lu les 5 livres, il ne me reste plus qu'à les chroniquer. Et aujourd'hui je vais parler de Je suis fille de rage de Jean-Laurent Del Socorro et de La Cité des chimères de Vania Pratt. Le premier livre dont j'ai envie de vous parler, c'est La Cité des chimères de Vania Pratt. Il s'agit en fait d'un premier tome d'une saga. Donc là, je sais pas d'ailleurs, je crois que le prochain tome sort bientôt. Je me rappelle plus, peu importe. En tout cas, c'est le premier tome d'une saga que j'ai plutôt bien apprécié. J'ai trouvé que c'était un livre plutôt agréable. On est un peu à mi-chemin entre la fantaisie et la dystopie, puisqu'en fait, l'histoire se passe dans un univers qui est le même que le nôtre, sauf que notre civilisation a disparu. On sait que c'est le même que le nôtre parce qu'il reste, on va dire, des bribes de notre passage, et notamment la technologie très avancée par rapport à ce qu'ils possèdent dans le roman, et qui effraie beaucoup d'ailleurs les personnes qui essayent de reconstruire. En tout cas, on comprend que la technologie a contribué à notre effondrement, et donc qu'il y a des personnes qui essayent de reconstruire l'humanité. Dans cet univers, on a aussi différentes guildes. Donc là, les gens sont répartis en fonction de ces guildes, tout simplement parce qu'à partir d'un certain âge, ils vont connaître leur ki, leur chi, leur ki, je sais pas comment on le dit, qui fait qui ils sont. Et donc, on les place après dans les différentes guildes à laquelle ils appartiennent, tout simplement, grâce à ce don particulier qu'ils possèdent. Alors on va suivre dans ce roman deux personnages principaux, j'ai envie de dire. Donc il y a Céleste, qui est une jeune fille de 18-19 ans, je crois, et qui, elle, n'a pas trouvé son ki, qui n'a pas découvert son chi, en fait. On va dire chi, ce sera plus simple. Elle n'a donc pas encore découvert son chi, et elle a l'impression qu'elle n'en a pas, donc elle n'est pas encore répartie dans une guilde. Et on va aussi suivre Kalissa, qui, elle, est une femme, pour le coup, très forte, qui est plus âgée, qui est une femme forte, qui est une femme indépendante. Et elle, on va s'apercevoir qu'elle a bien un chi, mais elle n'a plus de guilde. Et on va comprendre pourquoi par la suite. Très rapidement, dès le début du roman, on va découvrir évidemment que finalement Céleste, elle a bien un chi, elle est immergente, et donc pour être immergente, c'est un don très rare, et on va l'envoyer à Septentria, qui est un bâtiment excessivement mystérieux dans la ville, et donc on va suivre Céleste, mais aussi Kalissa, dans ce bâtiment et dans la découverte de cet univers. Moi, ça, j'ai trouvé ça très appréciable, puisque finalement on va découvrir beaucoup de choses au travers du regard de Céleste, qui certes vient du monde dans lequel on évolue, mais qui n'en connaissait que très peu de choses finalement, et qu'une strate assez en surface. Donc on va découvrir beaucoup de choses avec elle, et notamment cette fameuse Septentria, qui est vraiment un endroit très mystérieux, très intéressant à découvrir. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans ce roman, c'est l'univers. C'est un très bel univers, il est très bien construit, c'est très efficace, et j'aime bien l'histoire de cet univers. Et j'aime bien justement le fait que parfois des personnes vont découvrir une technologie qui appartenait à notre civilisation, donc à celle qui s'est effondrée avant le roman, et qui justement a un peu peur de cette technologie. Et en fait on suit vraiment l'évolution de cet univers qui tâtonne, qui sait jusqu'où en fait ils peuvent aller en termes de technologie, mais qui veulent y aller excessivement doucement par peur de reproduire les mêmes erreurs que la civilisation avant eux. Ça, je trouve ça super bien pensé, donc je trouve ça très très chouette. Après, on a aussi là, du coup, la description de Septentria qui fait hyper envie d'y aller, parce que c'est un endroit très mystérieux. Je vous en dis pas trop, il est question de clés, il est question de choses assez intéressantes. Enfin, c'est une sorte de labyrinthe à l'intérieur, et je trouve que c'est très chouette. Enfin, j'aime beaucoup la manière dont est construit Septentria, et clairement pour moi c'était pas une petite surprise, mais quelque chose que je n'avais jamais vu, parce que vraiment c'était assez original comme manière d'aborder un bâtiment en fait. Bon, après tout ce qui est construction sociale, on va dire que là on est dans quelque chose d'un petit peu plus traditionnel entre guillemets, dans un roman un peu dystopique. Bon voilà, on a ces différentes guildes, c'est vrai que ça nous fait un peu penser aux différentes factions, enfin bref, c'est du déjà vu, mais moi j'ai pas trouvé ça gênant, dans le sens où ça fonctionne, c'est quelque chose qui marche très bien, c'est très efficace, on s'y retrouve, on n'est pas perdu.
Bon, moi ça m'a pas du tout posé problème. Par contre, j'ai beaucoup aimé le mystère qu'il y a autour de la guilde de Kalissa. Pourquoi est-ce que cette guilde n'existe plus? Qu'est-ce qui s'est passé exactement pour que cette guilde disparaisse? Pourquoi est-ce que Kalissa, elle est toujours là du coup, si la guilde a disparu? Est-ce qu'il y en a d'autres? Enfin, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Justement, on va se poser beaucoup de questions sur les chimères, parce que c'est quelque chose dont on va beaucoup parler. On ne sait pas exactement ce que c'est, on sait qu'il s'est passé des choses terribles. Là, en fait, on est encore dans un tome où on tâtonne beaucoup, donc c'est assez intéressant, je trouve, pour ça. Bon, c'est surtout que là, je vous en dis très peu, j'essaye de rester un peu vague malgré tout, parce que j'ai pas trop envie de vous raconter, c'est quelque chose qui se découvre. Mais en tout cas, voilà, on nous donne beaucoup d'indices, beaucoup de choses dans ce roman, et j'ai trouvé ça très très chouette parce qu'on a petit à petit les choses qui se mettent en place. Bon, très clairement, un point qui est extraordinaire, et je pense que toutes et tous vous allez l'aimer, c'est on a tous envie d'être immergents, et d'ailleurs on l'est peut-être tous un petit peu, parce qu'ici on est passionné de lecture et je pense que c'est quelque chose qu'on est capable de faire, mais les immergents en fait sont capables de se plonger dans un livre de manière assez littérale, puisqu'ils vont vraiment aller à l'intérieur du livre, se balader dans le livre, dans l'action, se balader dans le décor. Je crois que là on est un peu dans le rêve de toute lectrice et de tout lecteur qui se respecte. Je pense qu'on a tous vraiment très envie d'être immergents. Comme je disais, je pense que c'est quelque chose qu'on est un peu capable de faire et on se retrouve un petit peu dans les sensations que peut avoir Céleste du coup. En plus de ça, l'histoire de l'ancien monde est dans les livres, c'est pour ça qu'il y a des immergents qui se plongent dedans. Donc j'ai beaucoup aimé, il y a une ode à la gloire du livre qui est légèrement dissimulée, légèrement parce qu'on le voit quand même bien, mais on voit vraiment bien qu'il y a oui, quelque chose qui célèbre le livre dans cette histoire, qui montre à quel point même des histoires fictives, fictionnelles, peuvent en dire long sur notre civilisation, sur qui on était, sur comment est-ce qu'on percevait les choses. Et ça, je trouve ça excessivement intéressant. Et d'ailleurs, il me semble que c'est quelque chose qui est dit dans le livre, que finalement, des fois, les histoires de fiction sont encore plus parlantes que des livres d'histoire. Parce qu'on peut tourner l'histoire de plein de manières différentes. Par contre, un livre de fiction, il peut être excessivement parlant, excessivement... oui, très très transparent par rapport à qui on est et notre civilisation. Et aussi ça va montrer l'importance de la culture parce que tout le reste a disparu de ce qu'on était, de nous en tant que civilisation, mais notre culture, elle demeure. Et c'est, je pense, une des plus belles choses qu'on puisse dire de la culture, c'est que oui, des fois on fait des trucs dans notre culture, ça n'a pas l'air important, mais si, parce que c'est peut-être la seule chose qui restera de nous. Et ça, je trouve ça très fort. Sinon, j'ai trouvé que les personnages, donc il y a Kalissa et Céleste, mais il y a d'autres personnages qui viennent jalonner le roman, je les ai trouvés tous très attachants. Ils ont pas mal de relief, on a envie de les découvrir, on a envie de les connaître, ils ont tous des personnalités bien à eux, bien distinctes. J'aime beaucoup les sentiments très complexes de Kalissa, c'est vraiment un personnage, je trouve, très très bien travaillé, et j'avais un peu peur que Céleste soit un peu gnangnan, parce qu'au début du roman, elle avait l'air un peu... Elle se laissait porter, la pauvre Céleste. Mais là, du coup, j'ai trouvé que non, en fait, Céleste, elle a quand même son caractère, elle a quand même sa manière d'être, elle a quand même du relief malgré tout, et je trouve que c'est un personnage très intéressant et très attachant aussi. En conclusion, sur La Cité des Chimères, je peux dire que c'était un très bon premier tome. J'ai trouvé qu'il y avait quelques longueurs, parfois, mais enfin, en même temps, on est dans une mise en place, donc il y a une certaine lenteur qui, pour moi, est parfaitement logique pour un premier tome. Pour moi, le tome aurait pu se suffire à lui-même, finalement, puisqu'on aurait eu une fin très ouverte, mais j'aime beaucoup les fins ouvertes, donc ça ne m'aurait pas gênée. Mais il va y avoir d'autres tomes, et j'en suis ravie, et clairement, j'ai hâte de lire la suite. Je la lirai, c'est sûr, parce que je pense que ça va être très sympa. Le second roman dont je vais vous parler, c'est Je suis fille de rage, de Jean-Laurent Del Socorro. Et là, si vous me suivez depuis déjà quelques temps, vous savez que Jean-Laurent Del Socorro est un auteur que j'aime par-dessus tout, parce que j'ai adoré Royaume de vent et de colère, j'ai adoré Bouzika, ça a été des énormes coups de cœur. Donc j'avais des attentes monumentales pour Je suis fille de rage, et malheureusement j'ai été très déçue. Comme toujours dans les romans de Jean-Laurent Del Socorro, on a toujours un contexte historique, et là pour le coup c'était la guerre de sécession, donc la guerre entre le nord et le sud des États-Unis qui a vraiment déchiré le pays pendant plusieurs années
pendant la présidence d'Abraham Lincoln. Honnêtement, c'est une partie de l'histoire que je ne connais pas très bien. Voilà, la guerre de sécession, c'est pas vraiment un événement que je connais très bien. J'en ai entendu parler, j'ai dû avoir quelques éléments, peut-être même à l'école, on a dû m'en parler, mais je connaissais pas très bien exactement ce qui s'était passé dans les détails, donc pour le coup j'ai appris beaucoup de choses sur les différentes batailles, etc. Donc ça c'était assez intéressant. Le roman se passe de manière chronologique, donc on suit vraiment les événements de manière chronologique, et au début du roman, il y a un guide qui est quand même très pratique sur justement les différents acteurs de cette guerre, les différents personnages, les différents lieux, et aussi les différentes dates, parce qu'il y a différentes batailles, il y a différentes dates, etc. Quand on ne connaît pas très bien les États-Unis, comme moi, bah, c'est quand même très pratique. Donc vraiment, c'est très bien fait, mais dès le début, on a un gros pavé qui nous explique le roman, et ça déjà, ça m'a pas tellement plu. Ensuite, pendant le roman, l'auteur va mêler des éléments fictionnels et des événements historiques traduits, donc ça peut être des télégrammes, ça peut être des articles de journaux, enfin vraiment des choses qui sont réelles, qui ont vraiment existé pendant cette guerre, et donc des éléments fictionnels écrits par l'auteur lui-même. Ça c'était assez sympa pour le coup parce que j'ai trouvé que du coup ça donnait une résonance particulière au récit puisque c'était quand même une période où il y avait une forme de communication dont on a pu garder trace qui était là et donc ça j'ai trouvé ça assez intéressant. Le roman est un roman fantastique et ça va être amené par le personnage de la mort. Il y a un personnage, donc la mort, qui va être tout le temps avec Abraham Lincoln. C'est un personnage qui ne va jamais quasiment quitter son bureau, on va le voir parfois à d'autres endroits. Ça, ce sont des passages que j'ai trouvés sublimes. Vraiment, là j'ai retrouvé vraiment ce que j'aime chez Jean-Laurent Del Socorro et j'ai été très déçue qu'il n'y en ait pas plus. Je voulais ces passages entre Lincoln et la mort et même à mon sens, tout aurait pu se passer de ce point de vue-là. On aurait pu avoir un huis clos magnifique avec la mort qui parle avec Abraham Lincoln. On ne sait pas vraiment si c'est vraiment la mort, si c'est plutôt l'expression de sa culpabilité, si c'est l'expression d'autre chose, mais en tout cas, c'était des passages d'une beauté et d'une force incroyable et là j'ai retrouvé vraiment ce que j'aimais chez Jean-Laurent Del Socorro. Alors pour moi les points forts de ce roman ça va être déjà la diversité des personnages et en même temps ça peut être aussi un point que j'ai moins aimé. En fait il y a énormément de personnages. Dans chaque camp on va avoir plein de personnes du côté du nord, plein de personnes du côté du sud et donc on va vraiment avoir une multitude de points de vue très intéressants. Donc là c'est pas forcément réaliste puisqu'on va avoir des hommes, des femmes, des blancs, des noirs, on a vraiment de tout qui vont être sur le champ de bataille. Alors il y a des choses réalistes, d'autres qui ne le sont pas, peu importe. Ça j'ai beaucoup aimé. En plus de ça les personnages sont définis souvent pas seulement par leur nom mais par quelque chose qui les caractérise. C'est vraiment différentes voix, des personnages différents qui ont vraiment des objectifs différents dans cette guerre parce que finalement chacun va venir faire la guerre pour une raison qui lui est propre, ça m'a beaucoup plu aussi et donc chacun va vivre cette guerre différemment, ce qui fait qu'on a un récit très riche avec des personnages profonds, avec une psychologie très bien développée. Donc là pour le coup j'ai beaucoup aimé et j'ai retrouvé un petit quelque chose de Jean-Laurent Del Socorro parce que effectivement on a une force dans les témoignages, on a une force dans la manière d'être des personnages. J'ai préféré les personnages, on va dire, purement fictifs aux personnages qui ont réellement existé et à qui ils donnent une voix. Tout simplement parce que je trouve que, et là c'est peut-être mon ressenti, mais j'ai eu l'impression que comme il y a quand même beaucoup justement dans ce roman d'éléments réels, réalistes, des choses qui ont réellement existé, Jean-Laurent Del Socorro s'est un peu retrouvé, enfin moi c'est l'impression que ça m'a donné, coincé dans un carcan avec ces personnages-là, parce qu'il voulait coller peut-être à la personnalité qu'il avait perçue chez eux, et en même temps ceux qui sont des personnages purement fictionnels avaient cette grandiloquence et cette force que l'auteur arrive à donner à ces personnages, et ceux qui n'étaient pas fictifs l'avait un peu moins. Je pense que c'est ça qui a pu me déplaire. Je sais pas si c'est très clair ce que je vous explique, mais en tout cas, c'est peut-être ça qui a pu me déplaire. Et du coup, on en vient au point le plus négatif pour moi, je pense, c'était cette exactitude historique. J'ai trouvé que ça gênait le récit, qu'il y avait quelque chose de trop peut-être enfermant. J'avais l'impression en fait de lire un livre d'histoire
légèrement romancé, mais pour moi en fait c'était trop exact, trop pointu dans les détails, et pour moi ça enlevait une certaine spontanéité, ça enlevait une certaine force au récit, puisqu'on était vraiment en fait dans un carcan, on était vraiment enfermé dans cette réalité historique. Pourtant, le fait d'avoir un contexte historique juste, c'est quelque chose que Jean-Laurent Del Socorro a déjà fait, puisque dans Royaume de vent et de colère et dans Boudica, c'est aussi le cas. Mais là, pour le coup, ça n'a pas marché pour moi. Et je précise bien pour moi, parce que ça peut tout à fait très bien fonctionner pour quelqu'un d'autre, hein, sans problème. Mais moi, qui ne suis pas forcément attirée par l'histoire en elle-même, eh ben, je me suis retrouvée obligée de suivre la trame. Peut-être que j'avais envie qu'on s'éloigne un petit peu de cette histoire, que l'auteur prenne un peu plus de liberté. Je ne sais pas exactement comment est-ce qu'il aurait fallu le faire, mais en tout cas, j'aurais aimé avoir quelque chose de plus fluide et de plus confortable, on va dire. Alors je pense aussi que ça tient au fait que d'habitude, dans les romans de Jean-Laurent Del Socorro, on a un personnage principal qui est suivi, ce qui fait que le contexte historique s'organise autour du ou des personnages, hein, d'ailleurs, parce que dans Royaume de vent et de colère, on en a plusieurs, mais on a plusieurs personnages et le contexte historique qui vient se mettre autour. Ici, je ne sais pas dire qui est le personnage principal. Est-ce que c'est la guerre? Est-ce que c'est la mort? Est-ce que c'est l'humanité en général? Qu'est-ce que c'est ce personnage principal? Et je pense que j'ai eu du mal à mettre le doigt dessus, donc je n'ai pas su peut-être rentrer dans ce roman parce que je ne savais pas qui suivre exactement. Peut-être que c'était simplement la guerre, c'est elle le personnage principal. C'est vrai que c'est un personnage à part entière dans ce roman, mais du coup j'ai pas réussi à rentrer dedans parce que c'était trop dispersé peut-être au fur et à mesure du roman. Du coup j'ai ressenti un certain ennui en fait pendant cette lecture, pendant une bonne partie du roman. Vers la fin j'ai trouvé que ça allait un peu mieux, alors je sais pas, peut-être que vers la fin il s'est un peu plus lâché en termes d'écriture, et donc du coup voilà, j'ai retrouvé quelque chose qui était plus spontané, mais en tout cas j'ai trouvé que voilà, je me suis pas mal ennuyée pendant ce roman. Je l'ai fini, parce que l'écriture était magnifique, comme toujours. Ça n'enlève rien au talent de Jean-Laurent Del Socorro, qui a un talent, je trouve, extraordinaire en écriture. Enfin, c'est quelqu'un qui écrit vraiment très bien. Il manie les mots d'une manière incroyable. Ils sont toujours parfaitement bien choisis, ils sont toujours parfaitement beaux et bien saisis. Il arrive toujours à saisir vraiment le terme exact pour dire ce qu'il a à dire, donc ça ne change pas. Mais voilà, clairement, ça m'allait pas. Et j'ai été très déçue en fait de ne pas être emmenée comme avec Boudica ou Royaume de vent et de colère, où pour le coup en fait j'avais qu'à suivre, il n'y avait rien à faire, j'avais qu'à me laisser porter. D'ailleurs c'est souvent des romans que j'ai lus d'une traite, donc vraiment je me suis laissée porter entièrement, et là, pas du tout. Cela dit, vraiment, ce que je peux dire pour conclure, c'est que c'était un roman qui n'était pas pour moi. Le fait que ce soit une écriture très belle, que vraiment le talent de Jean-Laurent Del Socorro soit toujours au rendez-vous, pour moi ça veut dire que c'est un roman qui peut plaire à énormément de monde, donc vous arrêtez peut-être pas à ce que je dis, parce que moi en fait ce qui m'a gêné c'est que c'était trop historique, mais ça peut ne pas être du tout gênant pour quelqu'un d'autre. D'ailleurs j'ai vu plein de gens sur le Discord du Plib adorer ce roman, et je comprends, parce que vraiment l'écriture est très belle, mais pour moi ça a été trop historique, trop pointu, trop pointu, c'est le mot. Trop recherché peut-être, et j'aurais aimé quelque chose de plus spontané, mais ça ne veut pas dire que c'est un roman qui est mauvais, pas du tout. C'est vraiment une belle écriture, c'est une belle plume, des personnages intéressants, il y a beaucoup de recherche, beaucoup de travail dans les personnages. Les passages, comme je l'ai dit, entre la mort et Lincoln sont extraordinaires. Donc si jamais vous avez envie d'essayer, vraiment lancez-vous. C'est un bel objet livre en plus, un beau roman, mais si vous aimez pas que ce soit trop historique, trop pointu, comme moi, vous risquez d'être un peu déçus. Voilà, ce point lecture pour le Plib est déjà terminé, j'espère que ça vous aura plu.
Bon, pour l'instant, je ne vous ai pas encore dévoilé pour qui j'allais voter, puisque ce n'est pas encore un de ces romans, je n'en ai pas encore parlé, donc la prochaine fois, je vous parle du roman pour lequel je vote. En attendant, n'hésitez surtout pas à me dire en commentaire si vous avez lu ces deux romans et justement ce que vous en avez pensé. Je serais très intéressée de savoir justement ce que vous avez pensé de Je suis fille de rage, parce que j'adore avoir vos avis divergents et voir comment est-ce que vous avez apprécié ce que moi je n'ai pas apprécié. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite de super bonnes lectures et je vous dis à très bientôt.